Shalom, shalom, gloire au Seigneur. Partout où vous êtes en train de nous suivre, soyez bénis. Soyez bénis. C'est le révérend Veki Disachi. Soyez bénis. Nous sommes là par la grâce de Dieu pour notre programme midi de bénédiction et de prières prophétiques. Et alors que vous êtes en train de nous rejoindre et de partager suffisamment ces liens, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus soient notre partage. Père Céleste, dans le nom de Jésus, que ce moment soit béni, que ta nuée nous cible. Merci pour ta grâce et je te rends des actions de grâce pour ce que tu fais et ce que tu feras dans la vie de quiconque est en train de nous suivre et nous suivra. Merci de nous bénir et de nous faire un très grand bien en ce midi que nous te consacrons, nous t'apprécions Saint-Esprit. Merci de nous bénir au nom de Jésus. Amen. Tu es là, tu me donnes Amen, Amen, Amen. Si tu es là, tu me tapes Amen. Donne-moi le commentaire de Amen, donne-moi le commentaire de Amen. Excusez ma voix, donne-moi le commentaire de Amen. Excusez-moi ma voix encore. Nous étions hier à Sanctuaire de Gloire pour nos 7 heures de prière intense, nos 7 heures de prière non-stop, où nous avons prié par la grâce de Dieu à partir des midi, mais tellement la gloire, la nuée de Dieu était là. Nous avons pu finir ces cultes vers 20 heures passées. Donc excusez peut-être un peu l'état de ma voix, mais merci de partager. J'attends que vous puissiez suffisamment partager ces liens, identifier des amis, et le Seigneur va énormément nous faire du bien dans ces quelques minutes. Dans ces quelques minutes, nous sommes dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28. Genèse 1er, 26 à 28. Genèse 1er, 26 à 28. Déjà, je déclare, soyez tous bénis au nom de Jésus. Tape Amen et crois en cette parole. J'ai dit, soyez tous bénis déjà au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre programme des midis de bénédiction et des prières prophétiques. Soyez connectés, ouvrez votre esprit alors que vous êtes en train de partager ces liens, identifier des amis, que les dieux que nous servons se souviennent de vous et vous récompensent. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Vous avez écrit ce passage, écrivez ce passage. Écrivez ce passage, Genèse chapitre 1er, 26 à 28. Je veux que vous soyez très vivants dans ce live, que vous soyez très réactifs. Quand il faut dire Amen, dites Amen. Quand il faut écrire le commentaire d'une citation qui a été donnée, d'une définition ou d'une révélation, tapez là parce que ça va édifier ceux qui sont en ligne, ceux qui vont nous rejoindre, comme ceux qui suivront ce live après. Midi des bénédictions et des prières prophétiques avec le révérend Veki Disachi, un programme que le Seigneur m'a inspiré pour votre bénédiction en pleine journée. Alors que vous êtes en activité, au travail, dans les affaires, aux études en pause, alors que vous êtes dans plusieurs occupations, l'Éternel veut se connecter à votre esprit pour relâcher quelque chose d'extraordinaire. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Genèse chapitre 1er, le verset 26, écrivons ce passage. Alors que vous continuez à identifier des gens et partager. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. J'aime le verset 28. La première prédication de Dieu à l'homme commence. 28, Dieu les bénit. C'est comme ça que je déclare aussi sur toi, Dieu te bénit. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre.
Ça, c'est extraordinaire. Nous sommes en train de passer un moment de bénédiction et de prière prophétique. Si vous suivez notre live de lundi et le live de mercredi, il y a beaucoup de révélations que j'avais données par rapport à la bénédiction. Beaucoup de révélations alors ont été données par rapport à la bénédiction et j'aimerais que ce midi ici, nous puissions encore continuer avec vous. Et je suis en train de dire à quelqu'un déjà en ce midi, la première chose que tu dois encore retenir, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tu sois béni dans tous les aspects de ta vie. Donne-moi Amen. J'ai dit la volonté de Dieu, c'est que tu sois béni dans tous les aspects de ta vie. Donne-moi Amen. Tu vois, la volonté de Dieu, c'est que ta vie soit bénie. C'est que ton travail soit béni. C'est que ton mariage soit béni. C'est que tes enfants soient bénis. C'est que ton ministère soit béni. C'est que ta famille soit bénie. Si c'est ta parole, tu me donnes Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Ne crois pas à autre chose. Ainsi, Genèse chapitre 1er. Faisons l'homme à notre image, verset 26. Dieu les créa hommes et femmes, verset 27. Et au verset 28, la première parole de Dieu à l'homme, c'est Dieu les bénit. Dieu bénit l'homme, Dieu bénit la femme, Dieu les bénit. Et ensuite, il leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez. Vous voyez, Dieu avait un plan pour l'homme. Dieu avait un plan pour la femme. Parce que déjà, vous savez, dans la stratégie de Dieu, selon l'ordre divin, les cieux des cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Partagez suffisamment ces liens, identifiez des amis. Et soyez réactifs. Donc, pour Dieu, les domaines du ciel restent son domaine, mais la terre, il la donne à l'homme, comme un gérant, comme le leader, comme le roi, le prince de la terre. Mais Dieu comprend aussi dans sa sagesse. Pour que l'homme puisse vraiment dominer sur la terre, l'homme a besoin de quelque chose. C'est quoi? C'est la bénédiction. Ainsi, le verset 28 de Genèse chapitre 1er, Dieu commence par dire, la Bible, commence par dire, Dieu les bénit. Parce que pour dominer, parce que pour accomplir efficacement ta mission sur la terre homme, tu as besoin de la bénédiction. C'est pourquoi je vous avais dit, permettez la particularité de ce live avec nous, c'est que des fois, j'ai fait des petits rappels pour nous amener maintenant dans la pensée du jour. C'est pourquoi je nous avais dit que lorsqu'on parle de bénédiction, ce n'est pas d'abord lié au matériel. Lorsque tu es sceptique, réservé, indifférent en matière de bénédiction, parce que pour toi, bénédiction égale matériel, c'est de l'ignorance. Et la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il ne lui manque pas la puissance, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Ainsi, nous comprenons que la bénédiction n'est pas d'abord liée au matériel, mais la bénédiction, c'est un pouvoir surnaturel que Dieu libère sur nos vies afin de vivre mieux sur la terre, afin de dominer sur la terre, afin de réussir notre mission même sur la terre. Nous avons besoin de la bénédiction. Alléluia. Nous avons besoin de la bénédiction. Alors, avançons dans la pensée de ce midi. La bénédiction aussi, je veux que tu écrives ça. La bénédiction aussi pour ce midi, c'est une parole, une bonne parole qui a été dite sur toi. La bénédiction, c'est une bonne parole qui a été dite sur ta vie. Et j'aimerais que vous puissiez retenir ces notes à béné, c'est que dans le monde spirituel, la parole a une grande valeur. J'ai dit la bénédiction, c'est toute bonne parole libérée sur ta vie. Et dans le monde spirituel, la parole a une grande valeur. Qui me donne Amen? La parole a une grande valeur. Est-ce qu'on peut encore identifier et partager? Identifier et partager. Identifier et partager et réagir à ce live. Je disais premièrement pour ce midi, la bénédiction, c'est toute bonne parole qui a été libérée sur ta vie. Parce que, écoutez-moi, dans le monde spirituel, la parole a une grande valeur. Vous voyez? Et je peux même aller plus loin pour vous dire, tu sauras que tu es béni
Tu te mettras à part ou dans la catégorie des hommes bénis le moment où Dieu commence à parler sur ta vie. Est-ce qu'il y a des hommes dans ces lives qui reconnaissent que Dieu a eu déjà à parler sur leur vie même une seule fois? Je peux te garantir que tu es déjà béni. Je peux te garantir que tu es déjà béni. Vous voyez même Dieu dans sa stratégie. Dieu était Dieu. Dieu avait tout, mais tout était en lui. Et quand Dieu a voulu que ce qui était en lui devienne matériel, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu utilise la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et à un moment donné, la parole dit, et Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu utilise la parole pour posséder tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre. C'est juste pour te dire que dans le monde spirituel, la parole a une grande valeur. C'est ainsi, ce midi, j'ai défini la bénédiction comme toute bonne parole positive qui a été libérée sur ta vie. Et j'aimerais encore déclarer sous l'autorité du Saint-Esprit que toutes ces paroles sont oui et amen. Et tu vas les vivre dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, sœurs, ne nous fatiguons jamais des déclarations des hommes de Dieu pendant les moments de nos cultes. Ne nous fatiguons jamais des paroles positives que les hommes de Dieu libèrent sur nos vies pendant les cultes. Ne nous fatiguons jamais, même entre nous en tant qu'enfants de Dieu, de se dire des paroles positives. Vous voyez, ne nous empêchons pas de nous bénir les uns les autres. J'ai dit, ne nous empêchons pas de nous bénir les uns les autres. Ne nous empêchons pas de nous bénir les uns les autres. J'ai dit, ne nous empêchons pas de nous bénir les uns les autres. Vous voyez, ne nous empêchons pas de nous bénir les uns les autres. Parce que, au fait, j'insiste, dans le monde spirituel, la parole a une grande valeur. 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 La parole a une très très grande valeur. Très grande valeur, alors une très grande valeur. Et toutes les paroles qui ont été déclarées sur toi, tu vas les expérimenter dans le nom de Jésus. Excusez ces petits problèmes techniques qui a voulu nous compliquer. J'ai dit toutes les paroles qui ont été déclarées sur toi, tu vas les expérimenter au nom de Jésus. Alors, laisse-moi d'abord libérer sur toi des paroles positives maintenant. Sois prêt, ouvre ton cœur et reçois ces paroles positives. Dans le nom de Jésus. Si c'est ta parole, tu vas taper Amen. Ça, c'est la première définition avant que je te donne la deuxième définition et que nous puissions toucher les bénéfices de la bénédiction en ce midi. La parole a de la valeur dans le monde spirituel. Je déclare sur toi des bonnes paroles. Tu es la tête et jamais la queue. J'ai dit, tu seras toujours les premiers et jamais les derniers. Parmi les étoiles qui vont briller, ton étoile brillera aussi et toujours. L'Éternel rend ton nom grand. J'ai dit, l'Éternel rend ton nom grand. Il me dit de te dire, il rend ton nom grand. L'Éternel me dit de te dire, il rend ton nom grand. Reçois cette parole et donne Amen à cela. Tape ces Amen à cause de cette parole. Même la petite affaire que tu feras, ainsi me parle l'Éternel, cette affaire va évoluer. Cette affaire va réussir. Cette affaire va aller de l'avant. Quelqu'un a eu à te maudire en face. Il a dit, tu ne te marieras pas. Je déclare ce midi, tu vas te marier. Non seulement tu te marieras, tu auras des enfants. Ces enfants serviront Dieu. Tu les verras grandir et tu n'enterreras aucun de tes enfants de ton vivant. Tu me donnes Amen et cette parole s'attache à toi. Quelqu'un a eu à te maudire pour dire tu ne finiras jamais tes études alors que je suis en train de parler. Je libère une bonne parole sur ta vie. Je libère une parole positive sur ta vie pour déclarer qu'au nom de Jésus, cette malédiction est en train de partir, cette limitation est en train de partir, cette malédiction est en train de tomber, cette limitation est en train de tomber dans le nom suprême de Jésus-Christ. La bénédiction, c'est une bonne parole. C'est toute parole positive qui a été libérée sur ta vie. Vous voyez? Et cette parole ne te trahira jamais
elle s'accomplira parce que, s'il vous plaît, dans le monde spirituel, la parole a une grande valeur. Et même Dieu, pour qu'il ait la terre, pour qu'il ait les mers, les océans, les arbres, tout ce que nous voyons dans l'univers, Dieu a utilisé quoi? La parole. Est-ce que vous comprenez ces choses? Dieu a utilisé la parole. Dieu a utilisé la parole. Dieu a utilisé la parole. Alors je te déclare béni en ce midi au nom de Jésus. Je déclare toute activité que tu feras en ce midi. Je les déclare béni au nom de Jésus. J'ai dit toute activité que tu feras en cette journée, alors que tu es sous le son de ma voix. Si tu es sous le son de ma voix pendant ce moment, je déclare que tout ce que tu vas faire en cette journée va réussir, va briller, va avancer, connaîtra le progrès, connaîtra du succès, connaîtra du succès, connaîtra du succès, connaîtra du succès. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. La bénédiction, c'est toute bonne parole qui a été libérée sur nous. Et regardez dans Genèse chapitre 1er, le verset 28. Dieu les bénit. Et la Bible ajoute, et Dieu leur dit. Vous voyez, Dieu leur dit, soyez féconds. Ça, ce sont des bonnes paroles. Dieu n'a pas parlé de l'infécondité. Dieu leur dit. Dieu commence à dire des bonnes paroles. Soyez féconds, assujettissez, dominez. Vous voyez, remplissez la terre. Dieu dit des bonnes paroles. Et laisse-moi te dire que tu as besoin des bonnes paroles. Alors, je déclare au nom de Jésus, si depuis même que tu es né jusqu'à aujourd'hui, les paroles qu'on dit sur toi sont toujours des paroles négatives, je les change maintenant au nom de Jésus-Christ. Et c'est là où j'avance dans cet enseignement avec vous, alors que vous partagez, vous identifiez des amis, pour vous dire que, écoutez, vous savez, dans le domaine de la bénédiction, c'est un nota bene, c'est un nota bene. Retenez bien ce que je vous dis. Dans le domaine de la bénédiction, retenez-le, l'identité spirituelle d'une personne peut aussi constituer soit un blocage à la bénédiction, tout comme l'accès à la bénédiction. Je répète, dans le domaine de la bénédiction, l'identité spirituelle peut constituer soit un blocage, soit l'accès à la bénédiction. C'est pourquoi tu as besoin des paroles positives, parce que les paroles positives viennent aussi changer l'identité spirituelle. Vous comprenez ces choses? Genèse chapitre 32, lisons, Genèse 32, 27 à 29. Est-ce qu'on peut lire? On peut lire Genèse chapitre 32, Genèse 32, 27 à 29, Genèse 32. L'ange pose la question, nous connaissons cette histoire de Jacob avec l'ange. L'ange, au verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Vous ne voyez même pas, est-ce que, je veux qu'on réfléchisse. Est-ce que Dieu peut envoyer l'ange vers une personne sans connaître le nom de la personne? Est-ce que Dieu tout-puissant, Dieu omniscient, qui connaît tout, peut envoyer son ange en direction de quelqu'un? Déjà, il envoie son ange. 2, dans la direction de la personne. Et cet ange ne connaît pas l'identité, le nom de la personne. Dieu ne connaît pas le nom de la personne. Voilà comment l'ange, au verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Est-ce qu'entre nous, l'ange ne connaissait pas qu'il s'appelait Jacob? Mais pourquoi l'ange ne l'a pas appelé du nom de Jacob? Donne-moi Amen, je te donne la révélation. Tape Amen, je te donne la révélation. Pourquoi l'ange ne l'a pas appelé du nom de Jacob? Parce qu'au fait, le nom de Jacob, c'était une identité que le monde l'avait collée. Et Jacob veut dire usurpateur, Jacob veut dire supplanteur. Voyez un peu? Menteur. C'est ainsi, j'aimerais déjà te dire, que Dieu ne t'appelle pas, ne te reconnaît pas dans l'identité par laquelle le monde te reconnaît. Cherche à savoir l'identité par laquelle Dieu t'appelle. L'identité que Dieu a de toi spirituellement. Continuons la lecture. Il dit encore, ça c'est l'ange maintenant, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Regardez le verset 29, s'il vous plaît. Verset 29, l'ange l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? La suite, regardez la suite. Et il les bénit là.
Oh, ça c'est extraordinaire. Et il le bénit là. Pourquoi l'ange a béni Jacob là? Parce que avant cela, il a d'abord changé son identité. Est-ce que tu vois ça? Le verset 29, il les bénit là, mais au verset 28, il dit ton nom ne sera plus Jacob, ton nom désormais est qui? Israël. Pourquoi? Parce que l'identité spirituelle de plusieurs personnes bloque aussi leur bénédiction. Tu vois? Si ton identité spirituelle est mauvaise, elle bloque la bénédiction. Si l'identité spirituelle est positive, tu as l'accès à la bénédiction. Qui retient ces révélations? J'ai dit, si l'identité spirituelle est négative, ça bloque la bénédiction. Si l'identité spirituelle est positive, tu as l'accès à la bénédiction. C'est ainsi, l'ange commence par changer l'identité spirituelle de Jacob. De Jacob en Israël. Et ensuite, le verset 29, la dernière partie de la Bible dit, et il le bénit là. Je suis en train de te dire que le moment où Dieu change ton identité, ta bénédiction aussi atterrit rapidement dans ta vie. Ainsi, tu as besoin des bonnes paroles. J'ai dit, tu as besoin des bonnes paroles. Parce que c'est pendant que Dieu libère des bonnes paroles sur ta vie, l'identité spirituelle mauvaise peut être changée en positive. Ainsi, l'ange a dit, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Alors, je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie vraiment dans le nom de Jésus. La Bible dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et pendant que je vais déclarer, Dieu sera derrière ma parole pour l'accomplir. Je déclare que tu n'es pas ce que les hommes ont déclaré que tu es. Je déclare que tu n'es pas ce que les sorciers ont arrêté que tu sois. Je déclare que tu n'es pas ce que les marabouts ont eu à dire que tu sois. Je déclare que tu n'es pas ce que les méchants ont eu à dire que tu sois. Je déclare que tu n'es pas ce que la nature a eu à dire que tu sois. Je déclare que tu n'es pas ce que les esprits impurs ont eu à dire, ont eu à arrêter. Je déclare maintenant que toute identité négative est en train d'être transformée en identité positive. Reçois cela dans le nom de Jésus. 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 Là où on t'appelait Jacob, désormais on va t'appeler Israël. Jacob, c'est l'humain. Jacob, c'est l'homme. Jacob, c'est les voleurs. Jacob, c'est les menteurs. Mais Israël, c'est l'esprit. Israël, c'est l'homme de Dieu. Israël, c'est les alliances. Israël, c'est la bénédiction. J'ai dit, pendant que tu es en train de me suivre, ton identité spirituelle qui était mauvaise est en train d'être transformée en identité spirituelle positive. Reçois cela. Et lorsque l'identité, s'il vous plaît, change, la Bible dit, et il le bénit là. Voyez? Laisse que le sang de Jésus enlève toute mauvaise identité spirituelle qu'on t'a collée. Laisse que le sang de Jésus détruise toute mauvaise identité spirituelle. Laisse que le sang de Jésus détache de ta vie toute identité mauvaise spirituelle qui t'empêche à toucher, à matérialiser ta bénédiction. Si c'est ta parole, tu tapes Amen. Si c'est ta parole, tu tapes Amen. Si c'est ta parole, tu tapes Amen et tu identifies encore des amis, des connaissances et tous ceux qui peuvent être bénis par ce live. L'Éternel est en train de changer l'identité de plusieurs personnes pendant que je suis en train de vous parler. On ne t'appellera plus stérile parce que prophétiquement, je le déclare, tu vas concevoir. On ne t'appellera plus pauvre parce que je déclare que tu deviens riche. On ne t'appellera plus locataire parce que je déclare, l'Éternel te rend propriétaire. On ne t'appellera plus piéton parce que je déclare, l'Éternel te rend véhiculé. On ne t'appellera plus un homme de dettes, une femme de dettes dans les quartiers, des dettes même de pain. Ces cycles s'arrêtent parce que l'Éternel est en train de changer ton identité. Même si tu sors d'une famille où aucune personne n'a fini les études, n'a levé sa tête, aucune étoile n'a brillé, personne ne s'est marié. Laisse-moi déclarer sur toi, reçois cette grâce. Je la relâche au nom de Jésus. Roka parasuya, mabrusia telekrofaitapa, sois le premier à franchir les limites. Sois le premier à franchir les limites. J'ai dit, sois le premier à franchir les limites. C'est un programme de bénédiction, reçois-le. Sois le premier à franchir les limites. Pourquoi? La bénédiction, c'est toute bonne parole. Toute parole positive qui est sur ta vie. Il a été déclaré, Dieu ne s'est pas arrêté que là, il a continué.
C'est pourquoi la fois passée, je t'ai dit, la bénédiction est d'abord verbale. Quand on te dit sois béni, ça ne s'arrête pas là. C'est la suite des paroles qui explique maintenant la bénédiction. Et Dieu, non seulement il les bénit, mais la suite, la Bible dit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez la terre. Voilà des paroles positives. Tu as besoin des paroles positives dans ta vie. Et en ce midi, toute parole négative qui a été déclarée sur toi vient d'être annulée au nom de Jésus. Je déclare toute mauvaise parole déclarée sur toi, nulle et sans effet au nom de Jésus. Je déclare toute mauvaise parole négative déclarée sur toi, sur ton mariage, sur ta santé, sur ton intelligence, sur ta sagesse, sur tes activités, sur tes projets. Je déclare prophétiquement toute mauvaise parole qui a été déclarée contre ta vie, nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Toutes ces mauvaises paroles sont en train d'être annulées au nom de Jésus et tu es en train de sortir de là. Pourquoi? Parce que peuple de Dieu, la bénédiction, c'est toute bonne parole. C'est pourquoi à ce niveau ici, j'aimerais encore te révolutionner pour te dire, ne garde plus ta bouche fermée. Lorsque tu es en face de quelqu'un qui dit que des mauvaises paroles sur toi, qui se permet que de dire des mauvaises paroles sur toi, s'il te plaît, ne garde plus ta bouche fermée. Quand quelqu'un déclare une mauvaise parole sur toi, réagis à l'instant. Quand il dit, tu ne vas pas te marier, dis-lui, je vais me marier. Quand il dit, tu ne vas pas réussir, dis-lui, moi, je réussirai. Quand il dit, toi, tu resteras qu'à ce même niveau ici, dis-lui, je vais encore monter plus haut. Est-ce que tu comprends cela? Parce que la Bible dit dans Proverbe 18, 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Quand Dieu a voulu avoir tout ce que nous voyons dans l'univers, la Bible dit, Dieu a parlé. La bénédiction, c'est toute bonne parole qui a été dite sur ta vie. Laisse-moi te dire que là où tu étais rejeté, que désormais tu sois accepté. Là où tu étais dénigré, que désormais tu sois considéré. Là où tu étais humilié, que désormais tu sois honoré. Je suis en train de les déclarer prophétiquement et je peux voir comment l'ange qui est à ma droite maintenant est en train de me souffler ces paroles pour certaines personnes qui sont en train de me suivre en ce midi de bénédiction et de prières prophétiques. Je déclare, là où tu as été rejeté, tu seras accepté. Là où tu as été humilié, tu seras considéré. Tu seras honoré. Tu seras vénéré. Là où tu as été calomnié, Dieu va te justifier. Reçois ces bonnes paroles. Car la bénédiction, j'insiste, c'est toute bonne parole. Toute parole positive qu'on déclare sur ta vie. Et tu dois toujours te disposer pour recevoir des bonnes paroles. J'ai dit, tu dois toujours te disposer pour recevoir des bonnes paroles. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse, je ferme, s'il vous plaît. Quand vous allez à l'église et que votre pasteur, votre père spirituel est en train de prêcher, en train de libérer des paroles, des oracles, des paroles fortes, ne les regardez pas, bien-aimés. Quand la parole sort, il faut courir vers la parole. Il faut saisir cette parole. Lève-toi, dis Amen. Saisis cette parole, dis-toi, cette parole est venue pour moi. Pourquoi? La bénédiction, j'insiste, c'est d'abord toute bonne parole, toute parole positive qui a été libérée sur ta vie. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons bénis. Alors laisse que des bonnes paroles s'accomplissent dans ta vie et que toute mauvaise parole soit annulée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton ministère va aller de l'avant. J'ai dit à quelqu'un prophétiquement, il y a un serviteur de Dieu qui me suit maintenant. Je suis en train de te dire que tout ce que tu vois maintenant dans ton ministère, Dieu me dit de te dire, ce n'est qu'une transition. Bientôt, il y aura un redécollage. Reçois cette parole positive de manière prophétique au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette parole. Parachoturiaba sandorobobo. Kusarubla vider parotaka parasata. Marotusha paradai koropondo soporo. Et pendant que tu reçois ceci, ton identité spirituelle est en train de changer. Tu vois? Quand l'ange a changé l'identité de Jacob en Israël, la Bible dit au verset 29, Genèse 32, 29, la Bible dit, et il le bénit là. Et il le bénit là. Et il le bénit là. Reçois rapidement une autre définition de la bénédiction. J'en ai tellement nombreuses, mais je vais m'arrêter peut-être à celle-là et je te donne un autre bénéfice. Une autre définition de la bénédiction, c'est qu'au fait, la bénédiction, c'est l'énergie spirituelle ou divine pour prospérer dans ce que vous faites. Tu vois?
La bénédiction, c'est l'énergie spirituelle ou divine pour prospérer dans ce que nous faisons. Nous avons besoin de la bénédiction pour prospérer dans tout ce que nous faisons. J'ai dit, nous avons besoin de la bénédiction pour prospérer dans tout ce que nous faisons. Et la bénédiction, j'insiste, c'est une énergie spirituelle, une énergie divine. Vous voyez, que Dieu relâche sur nos vies afin de prospérer dans tout ce que nous faisons. Et la volonté de Dieu, c'est que tu puisses prospérer à tous égards. Je dis la volonté de Dieu, c'est que tu puisses prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Qui reçoit ces révélations? Qui reçoit ces révélations? Qui reçoit ces révélations? Qui reçoit ces révélations? Maintenant, écoutez-moi, je vous donne une autre révélation. Oh, ce midi est tellement béni. Partagez encore. Ce midi est tellement béni. La Bible dit, lorsqu'on change l'identité de Jacob, l'ange lui dit au verset 29, et il les bénit là. Ça veut dire que la bénédiction, c'est aussi une affaire des lieux. Donne-moi amen. La bénédiction est aussi liée au lieu. La bénédiction, c'est aussi une question des lieux. Il y a un lieu qu'on appelle les lieux de la bénédiction. Maintenant, moi, je vais te révéler en ce midi les lieux de notre bénédiction. Oh, alléluia. Il le bénit là. Il y a un endroit, quand tu y arrives, pouf, tu es béni. Quand tu y arrives, la bénédiction se colle à toi. La bénédiction commence à te suivre, les choses changent dans ta vie. Il y a les lieux de la bénédiction. Je vais te le révéler. On peut le lire. Je vais te le révéler. Oh, alléluia. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Tu peux taper ce passage. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens 1er, le verset 3. Les robosikalavara chatoria baluntra papa. Éphésiens 1er, le verset 3. La Bible dit quoi? Vous avez écrit ce passage? La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu peux taper en Christ. Est-ce que tu peux taper ce commentaire en Christ? Tape-le encore bien en Christ. Allez-y, tape-le encore en Christ. Oh, sois révolutionné, fais-le encore en Christ. Oh, la Bible dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Vous voyez, c'est au passé composé. Qui nous a bénis? Nous étions déjà bénis. Maintenant, cette émission est venue pour que tu matérialises la bénédiction. Tu étais déjà béni. Qui nous a bénis? Qui nous a bénis? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tape-le, tape ce commentaire en Christ. Tape ce commentaire en Christ, en Christ, en Christ. Tape-le encore en Christ. Et j'aimerais te dire, j'aimerais t'annoncer, j'aimerais te l'annoncer avec joie, j'aimerais te l'annoncer avec effervescence, j'aimerais te l'annoncer avec conviction que nous avons les lieux de la bénédiction. Nous sommes au meilleur lieu de la bénédiction, c'est en Christ. Alléluia. C'est en Christ. La Bible dit de Jacob, Genèse 32, le verset 29, il le bénit là. Jacob avait son lieu où il a été béni. Nous avons notre lieu aussi. En ces lieux-là, nous avons été déjà bénis. Oh, est-ce que tu comprends la révélation? En ces lieux-là, nous avons déjà été bénis. C'est quoi ces lieux? En Christ. En Christ. En Christ. Et la Bible dit, si quelqu'un, 2 Corinthiens 5, 17, écris ce passage, 2 Corinthiens 5, 17. Oh, je sens tellement l'onction, je sens tellement la gloire, je sens tellement la nuée de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu es en Christ maintenant? Oui, si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, si tu es passé par la nouvelle naissance, si tu as été converti, je t'annonce que tu es en Christ. Et parce que tu es en Christ, tu es au meilleur lieu de bénédiction.
Et la Bible même parle de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Laisse-moi t'annoncer, maintenant que tu es en train de me suivre, tu n'es pas d'abord dans ton bureau, tu n'es pas d'abord dans ta maison, tu n'es pas d'abord dans ta chambre à coucher, tu n'es pas d'abord dans ton véhicule, tu n'es pas d'abord dans ta maison. J'ai dit, là où tu es maintenant et là où tu demeures, c'est d'abord en Christ. Donne-moi amen. C'est d'abord en Christ, donne-moi amen. Tu es d'abord en Christ, pas d'abord dans ton bureau, pas d'abord dans ta maison, pas d'abord dans ton véhicule, pas d'abord dans dans ta voiture, là où tu te retrouves. Les meilleurs lieux où nous sommes, nous, enfants de Dieu, depuis la nouvelle naissance, c'est en Christ. Alléluia. C'est en Christ. C'est ainsi, bien-aimé dans les Seigneurs, tu peux même être un endroit où ça brûle à gauche et à droite, mais toi, tu ne peux pas être atteint. Parce que tu n'es pas d'abord dans cette maison-là. Tu es d'abord en Christ. Oh mon Dieu. Tu peux être même dans une voiture qui fait un accident, qui fait un tonneau. Ça se renverse plusieurs fois. Tu sors sain et sauf, sans égratignure, ni blessure, ni choc. Pourquoi? Parce que avant d'être dans la voiture, nous sommes d'abord en Christ. Quelqu'un tape en Christ. Quelqu'un écrit en Christ. Oh, je voulais te dire que désormais tu dois dormir en paix. Parce que tu ne dors pas d'abord dans ta chambre. Tu es d'abord en Christ. Tu vois, personne ne te fera du mal dans ton milieu professionnel. J'ai dit personne ne te fera du mal dans ton milieu professionnel. Pourquoi? Parce que avant d'être dans ton bureau, tu es d'abord en Christ. C'est là où nous sommes d'abord. En Christ. Et en Christ, c'est le meilleur lieu de la bénédiction. J'allais dire, c'est le meilleur lieu des bénédictions spirituelles. La Bible dit, béni soit. Éphésiens. Oh, je vais le lire encore. Éphésiens 1er, le verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu. Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de l'Éternel pendant ce temps? Seigneur, je te bénis pour ton amour. Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Seigneur, je te bénis car tu m'as aimé le premier. Seigneur, je te bénis pour Jésus-Christ, pour l'œuvre de la croix. Je te bénis car tu m'as béni. Alléluia. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. C'est ça notre lieu de bénédiction. Donne-moi amen des révolutions. Donne-moi vraiment beaucoup de amen. Donne-moi beaucoup de amen. Donne-moi beaucoup de amen. Ces paroles doivent nous révolutionner, nous enfants de Dieu. Nous sommes en Christ, le meilleur lieu de bénédiction et de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, où que tu sois, je t'informe que tu es d'abord en Christ. Tu es d'abord en Christ. La Bible dit, et l'ange les bénit là, lorsqu'il a changé l'identité de qui? De Jacob. Il y a un lieu pour la bénédiction. Nous aussi, nous avons un lieu pour la bénédiction. C'est en Christ. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Vous voyez, nous sommes en Christ. Et la Bible dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Est-ce que tu peux déclarer, tu peux taper ces commentaires, en Christ, j'ai été béni. Écris ça. En Christ, j'ai été béni. Ce n'est pas que tu seras béni. Tu as été déjà béni. Korabasante. Dis bien, commente bien cela. Tu n'es pas juste dit, en Christ, j'ai été béni. En Christ, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En Christ, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En Christ, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est pourquoi la Bible, ce passage de Éphésiens 1er, le verset 3, la Bible commence par dire une chose. Elle dit quoi? Béni soit Dieu. Est-ce que vous m'entendez, Église? Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en Christ, tu as été béni. En Christ, tu as été béni. J'ai dit parce qu'en Christ, tu as été béni. Ce que tu dois maintenant avoir comme attitude, c'est quoi? C'est bénir Dieu. Reçois la révélation. C'est bénir Dieu. Reçois la révélation. Ce n'est plus avoir une vie de soucis. Ce n'est plus rester dans les soucis. Ce n'est plus rester dans les inquiétudes. Ce n'est plus rester dans les questionnements. Ce n'est plus rester dans les lamentations. Ce n'est plus rester là qu'à pleurer, à pleurnicher. Non! Ce que tu dois faire, quand tu as compris que tu es déjà au lieu de la bénédiction en Christ, l'attitude que tu dois avoir, c'est de bénir Dieu. Donne-moi alléluia. Donne-moi alléluia. Ainsi, je suis en train de t'annoncer la bonne nouvelle. Ce que tu n'as peut-être pas aujourd'hui, tu le posséderas demain.
Mais ce n'est pas quand tu l'auras demain que c'est le moment où tu l'as. Non, tu l'avais déjà. Tu l'avais déjà parce que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a au passé, qui nous a, oh alléluia, qui nous a. Nous pouvons avoir la même situation, mais nous n'aurons pas la même position. J'ai dit nous pouvons avoir la même situation, mais nous n'aurons pas la même position. Nous pouvons avoir la même situation, mais nous ne sommes pas au même lieu. Donne-moi amen. Nous pouvons avoir la même situation, mais nous ne sommes pas dans la même position. Moi, je suis en Christ, une autre position. Nous pouvons avoir la même situation, mais nous ne sommes pas au même lieu. Moi, je suis en Christ, les lieux de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et il dit, nous a. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est quoi? Ce n'est plus te lamenter. C'est juste dire à Dieu, je te bénis, je te rends grâce, je te célèbre, je te couronne de gloire, je t'adore, je te fais confiance, car je sais qu'en Christ, je suis au meilleur lieu de bénédiction. J'ai été déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Vous comprenez? Et je sais qu'aujourd'hui, je vais matérialiser. Si je ne matérialise pas aujourd'hui, demain, je matérialiserai. Si je ne matérialise pas après-demain, après-demain, je matérialiserai. Partage encore ces liens, identifie des gens et donne-moi encore amen, 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 amen à cette parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne te complexe pas devant des sorciers, ne te complexe pas devant les occultistes, ne te complexe pas, ne te prosterne même pas devant ces chefs-là parce qu'il est occultiste, il a un peu d'argent. Quand tu le vois, tu trembles. Non, le plus fort c'est toi parce que tu es en Christ. Le meilleur lieu de la bénédiction. J'ai dit le meilleur lieu de la bénédiction. J'ai dit le meilleur lieu de quoi? De la bénédiction. C'est ainsi le seul bénéfice que je vous donne aujourd'hui pour clôturer ces moments avec vous, c'est que retenez-le, l'un des bénéfices de la bénédiction en ce midi, c'est que la bénédiction change l'atmosphère de nos vies. Alléluia. La bénédiction change l'atmosphère de nos vies. C'est le bénéfice que je vous donne en ce midi. La bénédiction change l'atmosphère de nos vies. J'ai dit la bénédiction a aussi pour bénéfice le changement d'atmosphère. Quand Dieu te bénit, il change l'atmosphère. Quand Dieu te bénit, l'atmosphère de ta vie change. Ça ne sera plus l'atmosphère de larmes, l'atmosphère d'inquiétude, l'atmosphère de blocage, l'atmosphère de la sécheresse. Non, quand Dieu te bénit, frères, sœurs, l'atmosphère change. Et j'annonce à quelqu'un, l'atmosphère est en train de changer. 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 Tu sais pourquoi? C'est un problème du lieu de la bénédiction. En Christ où tu es, il n'y a pas les ténèbres. Si c'est vrai, donne-moi amen. En Christ où nous sommes, il n'y a pas de ténèbres. En Christ où nous sommes, il n'y a pas de maladie. En Christ où nous sommes, il n'y a pas la pauvreté. En Christ où nous sommes, il n'y a pas la mort. En Christ où nous sommes, il n'y a pas les ténèbres. En Christ où nous sommes, il n'y a pas de blocage. En Christ où nous sommes, il n'y a pas de malédiction. J'ai dit, il n'y a pas de malédiction. En Christ où nous sommes, il n'y a pas l'échec. En Christ où nous sommes, il n'y a pas la sécheresse. En Christ où nous sommes, il n'y a pas la sorcellerie qui agit, qui travaille au point d'envoûter tout le monde. Il n'y en a pas, 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 il n'y en a pas. Ainsi, quand Dieu te bénit, il change l'atmosphère dans ta vie. J'annonce que dans ta vie, l'atmosphère change. J'annonce que dans ton ministère, l'atmosphère change. J'annonce que même dans ta maison, l'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère change. La série de cauchemars s'arrête dans ta maison. La série de maladies s'arrête dans ta maison. La série de mauvaises nouvelles s'arrête dans ta maison. La série de mauvaises nouvelles s'arrête dans ta famille. Parce que quand Dieu bénit, l'atmosphère change. Dans ton ministère, l'atmosphère change. Dans ta vie financière, l'atmosphère change. Il n'y aura plus de pertes des marchés. Il n'y aura plus de pertes des marchés. Il n'y aura plus d'investissement sans résultat à la hauteur. Quand tu investiras, tu récolteras à la hauteur de l'investissement. Et je déclare même tu récolteras au-delà de l'investissement. Reçois cette grâce au nom de Jésus. La bénédiction, elle change l'environnement. Pourquoi? C'est un problème du lieu de la bénédiction. Nous sommes au lieu de la bénédiction et notre lieu de la bénédiction, c'est en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. C'est comme ça que tu ne mourras pas de la mort des hommes. Donne-moi amen. Tu ne mourras pas de la mort des hommes parce que tu es en Christ.
C'est-à-dire, avant de t'atteindre, on doit d'abord atteindre Christ. Avant de te vaincre, on doit d'abord vaincre Christ. Avant de te toucher, on doit d'abord toucher Christ. Avant de te renverser, on doit d'abord renverser Christ. Avant de te nuire, on doit d'abord nuire à Christ. Qui peut nuire à Christ? Qui peut détruire Christ? Qui peut renverser Christ? Qui peut paralyser Christ? Il a dit, tant que je suis... Il a dit, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est Jésus. Ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Qui peut le renverser? Nul. Nous sommes au meilleur endroit, peuple de Dieu. Nous sommes au meilleur lieu, peuple de Dieu. Nous sommes au meilleur lieu, peuple de Dieu. Nous sommes au meilleur lieu, peuple de Dieu. Je déclare et je décrète sur toutes ces 126 personnes que je vois en ligne maintenant, sur toutes ces 126 personnes que je vois en ligne, si je suis homme de Dieu, je décrète et je déclare que l'atmosphère dans ta vie est en train de changer. L'atmosphère dans ta santé est en train de changer. L'atmosphère dans ton travail est en train de changer. L'atmosphère dans tes finances est en train de changer. L'atmosphère dans tes affaires est en train de changer. L'atmosphère dans ta maison est en train de changer. L'atmosphère dans ta vie est en train de changer. L'atmosphère dans ton ministère est en train de changer. C'est à cause de quoi? C'est à cause du lieu de la bénédiction. La Bible dit, et l'ange bénit Jacob là. Et nous avons aussi notre là. Nous avons notre là. J'ai dit, nous avons notre là. Ça veut dire, nous avons notre lieu de bénédiction. Éphésiens 1, chapitre 1er, pardon, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, en Christ, en Christ. En Christ, je ne serai pas béni. En Christ, je ne suis pas béni. Mais en Christ, j'ai été déjà béni. Je répète, en Christ, je ne serai pas béni. Je ne suis pas béni, mais j'ai été déjà béni. J'ai été déjà béni. Oh my God. J'ai été déjà béni. Éphésiens 1er, le verset 3. J'ai été déjà béni. Le meilleur lieu de quoi? De la bénédiction. Et je te réitère encore cette révélation, s'il te plaît. Même si tu me suis maintenant, tu es dans ton bureau. Je te rappelle, tu n'es pas d'abord dans ton bureau, tu es d'abord en Christ. Tu me suis chez toi à la maison, tu n'es pas d'abord dans ta maison, tu n'es pas d'abord dans ta voiture, tu es d'abord en Christ et tu demeures en Christ parce que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Reçois cette révélation. C'est le meilleur lieu de quoi? De la bénédiction. Et un autre bénéfice, c'est que la bénédiction, elle change quoi? La bénédiction, elle change l'atmosphère. L'atmosphère est en train de changer. La sécheresse part parce qu'il n'y en a pas en Christ. Tu vois? Les mauvaises nouvelles, les maladies répétées. C'est en train de quitter ta vie, ton corps. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de maladie. Les ténèbres, les cauchemars, les attaques, les blocages, les mauvaises nouvelles, la sécheresse, toutes ces choses sont en train de quitter ta vie. Pourquoi? En Christ, il n'y en a pas. Dis après moi, en Christ, il n'y en a pas. Tape avec moi ces commentaires. En Christ, il n'y en a pas. En Christ, il n'y en a pas. Mais en Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. J'ai dit la bénédiction, elle change l'atmosphère. À partir d'aujourd'hui, reçois cette révélation et marche dans cette révélation. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Je déclare que j'ai été déjà béni en Christ. Je suis au meilleur lieu de la bénédiction et à cause de cela, je déclare que l'atmosphère change dans ma vie. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Au bureau où tu es, dans ta voiture, dans ta maison où tu es. Tu peux même t'agenouiller. Tu peux même marcher dans les 5 minutes, dans les 4 minutes qui nous restent. Commence à battre tes mains. Déclare au nom de Jésus, je suis déjà béni. J'ai été déjà béni car je suis au meilleur lieu. Au meilleur lieu de la bénédiction, c'est en Christ. Au meilleur lieu de la bénédiction, c'est en Christ. Et en Christ, il n'y a pas de maladie. En Christ, il n'y a pas les ténèbres. En Christ, il n'y a pas l'échec. En Christ, il n'y a pas les divorces. En Christ, il n'y a pas les célibats. En Christ, il n'y a pas la mort précoce. En Christ, il n'y a pas de maladies bizarres. En Christ, il n'y a pas le chômage. En Christ, il n'y a pas l'échec. En Christ, il n'y a pas les ténèbres. En Christ, il n'y a pas de malédiction. Est-ce que tu es en train de prier avec moi en battant tes mains pour dire je suis au meilleur lieu de bénédiction?
bénédiction parce que je suis en Christ. Je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je suis en Christ, je suis au meilleur lieu de la bénédiction. Et ce qu'on ne retrouve pas en Christ, on ne le retrouvera pas dans ma vie. Est-ce que tu peux le confesser? Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le confesser? Est-ce que tu peux le déclarer? C'est ainsi que la bénédiction a aussi pour bénéfice le changement d'atmosphère. Le changement d'atmosphère. Commence à déclarer cela. Je suis en Christ, il n'y a pas de maladie, la maladie quitte mon corps. Je suis en Christ, il n'y a pas d'échec, je ne connaîtrai plus l'échec. Je suis en Christ, il n'y a pas la confusion, je ne connaîtrai plus la confusion. Je suis en Christ, il n'y a pas de limitation, toutes limitations sont en train de tomber. Je suis en Christ, il y a la réussite, je vais réussir. Je suis en Christ, il y a la lumière, ma vie est désormais dans la lumière. Je suis en Christ, il y a la vie, désormais la vie de Dieu m'affecte et tout ce qui n'est pas de Dieu part. Oh la chou presi kalivara tulie parana masko ropayate. Est-ce que tu fais cette prière? Est-ce que tu fais cette prière? Nous sommes dans notre programme midi de bénédiction et de prière prophétique. Est-ce que tu fais cette prière là où tu es? Déclare-les, je suis en Christ. Déclare-les, je suis en Christ. Voyez, c'est pourquoi ne néglige plus la nouvelle naissance. Ne banalise plus la nouvelle naissance. Alors que tu es en train de prier, que ces paroles t'exhortent, ne néglige plus la nouvelle naissance, ne banalise plus la nouvelle naissance, ne néglige plus la nouvelle naissance, ne banalise plus la nouvelle naissance. Je suis en Christ et parce que je suis en Christ, je suis au meilleur lieu de la bénédiction. Je suis au meilleur lieu où mon identité spirituelle change. De la même manière qu'on a changé l'identité spirituelle de Jacob en Israël en ces lieux-là. Et il fut béni là. Toi aussi en Christ, ton identité spirituelle mauvaise est en train de changer. Ton identité spirituelle mauvaise est en train de tomber. Toutes les marques mauvaises qu'on a eu à coller à ta vie sont en train de tomber. Toutes les paroles mauvaises qui ont été dites sur ta vie sont en train de tomber, sont en train d'être annulées, sont en train d'être détruites. Reçois cette délivrance, cette libération dans le nom de Jésus. Pourquoi? Tu es au meilleur endroit. C'est en Christ. Et en Christ, nous ne serons pas bénis. Nous ne sommes pas bénis, mais nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et la bénédiction a pour bénéfice dans ta vie, pour ce midi, le changement d'atmosphère. Maintenant, dans les 1 minute qui reste, est-ce que tu peux battre tes mains et déclarer avec moi que l'atmosphère dans ma vie change, l'atmosphère dans mon travail change, l'atmosphère dans ma santé change, l'atmosphère dans mon ministère change, l'atmosphère dans mes affaires change, l'atmosphère dans mon église change, l'atmosphère dans ma maison change, l'atmosphère dans mon travail change. Allez-y, allez-y, allez-y. Même toi qui as été déclaré stérile, déclare que dans ton ventre, là, l'atmosphère est en train de changer. Toi qui es enceinte maintenant, déclare, touche ta grossesse, déclare, l'atmosphère est en train de changer. Toi qui as même un bébé dans tes mains, déclare dans la vie de cet enfant, l'atmosphère est en train de changer. Come on, déclare cela. Dans les quelques secondes qui nous restent, déclare, l'atmosphère est en train de changer à cause de la bénédiction. Parce que je suis en Christ, le meilleur lieu de la bénédiction, l'atmosphère change. L'atmosphère change, 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 l'atmosphère change afin que les meilleures choses m'accompagnent, afin que la prospérité m'accompagne, afin que les progrès m'accompagnent, afin que la lumière m'accompagne, afin que la domination m'accompagne, afin que la paix m'accompagne, afin que la joie m'accompagne, afin que les triomphes m'accompagnent. L'atmosphère est en train de changer. Même dans ta manière de prier, dans ta vie de prière, dans ton intimité avec Dieu, dans la qualité de ta marche avec Dieu, dans ta vie avec les saintes écritures, que l'atmosphère change. Quand tu ouvriras la Bible, que les révélations coulent, que l'atmosphère change, que l'atmosphère change. Je dis que l'atmosphère change, que l'atmosphère change, que l'atmosphère change, que l'atmosphère change, que l'atmosphère change dans le nom de Jésus-Christ. Oh Rabba Suteriabalo Shakavara. Quel mandolo soporolo. C'est pourquoi vous voyez ces jours-là, lorsque Jésus entre dans la maison de Jairus, avant de prier pour sa fille, qu'est-ce que Jésus fait? Il sort d'abord tout le monde qui était dans la maison. Il sort tout le monde qui était dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que tout le monde pleurait. L'atmosphère n'était pas propice pour la résurrection. Il devait sortir toutes ces personnes afin de changer l'atmosphère dans la maison pour que la résurrection de la fille de Jairus puisse arriver. Dans le nom de Jésus, je lève ma main et je regarde dans ta direction. Dans le nom de Jésus, tu reçois ma prière. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu es béni. 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 Et au nom de Jésus, qui est le meilleur lieu
de la bénédiction, je déclare, à partir d'aujourd'hui, l'atmosphère vient de changer. L'atmosphère vient de changer. Dans tes études, l'atmosphère vient de changer. Dans ton ministère, l'atmosphère vient de changer. Dans ton couple, l'atmosphère vient de changer. Dans ta santé, l'atmosphère vient de changer. Dans la vie de tes enfants, l'atmosphère vient de changer. Dans ta vie financière, l'atmosphère vient de changer. Dans tes relations, l'atmosphère vient de changer. Dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, l'atmosphère vient de changer. L'atmosphère vient de changer. L'atmosphère vient de changer. Je vois l'échec être remplacé par la réussite. Je vois l'échec être remplacé par les succès. Je vois les maladies quitter le corps et la guérison venir parce que l'atmosphère change. Je vois la considération venir. Je vois la considération venir là où tu as été humilié, là où tu as été chosifié, là où tu as été déconsidéré parce que l'atmosphère est en train de changer. Je vois ton ministère exploser. Je vois ton appel briller encore. Je vois ton étoile briller encore. Je vois les dons que tu as perdus revenir encore. Pourquoi? La bénédiction de l'Éternel est en train de changer l'atmosphère. Elle change l'atmosphère. Alors que je déclare, tu reçois cela. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. Même dans ta famille où il y avait des divisions, dans ton couple où il y avait des tentatives de divorce, alors que je parle bénédiction, l'atmosphère est en train de changer. Le cœur de ton mari revient à toi. Le cœur de ta femme revient à toi. Le cœur des enfants revient aux parents. Les cœurs des parents reviennent aux enfants. Les cœurs des fils spirituels reviennent à leur père spirituel. Les cœurs des pères spirituels reviennent aux fils. Dans ton église, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Les miracles commencent maintenant. Les miracles commencent maintenant. Les surnaturels commencent maintenant. La croissance numérique commence maintenant. Les finances sont libérées maintenant. Pendant que je parle, je sens cette onction de Dieu. Et je sens cette onction de Dieu sur moi alors que je suis en train de déclarer la stérile enfante, 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 parce que dans ton ventre maintenant, Dieu est en train de changer d'atmosphère. Dans ta maison, Dieu change d'atmosphère. Dans ta chambre à coucher, Dieu change d'atmosphère. Dans ton bureau de service, Dieu change d'atmosphère. Dans tout ce qui est de toi, Dieu change d'atmosphère. Pourquoi? Nous sommes au meilleur lieu de bénédiction. C'est en Christ. Et en Christ, il n'y a qu'une atmosphère positive. Il n'y a qu'une atmosphère positive. Il n'y a que des bonnes choses en Christ. S'il te plaît, est-ce que tu as vu de mauvaises choses en Christ? Non, non, non. En Christ, il n'y a que de bonnes choses. Que cette grâce reste sur nos vies. Expérimentons la bénédiction et les changements d'atmosphère au nom de Jésus-Christ. J'ai prié, j'ai déclaré. Quelqu'un me dit très fort et tape très fort. Amen. Alors après ce live, crois que tu as été déjà béni en Christ. Tu ne seras pas béni, tu n'es pas béni. Tu as déjà été béni et confesse les changements de l'atmosphère. Confesse que tu as été béni et expérimente la bénédiction en Christ. Partageons suffisamment ces liens et je vous invite très nombreux ce dimanche à l'église Sanctuaire de Gloire pour le festival du Saint-Esprit, deuxième partie qui sera le thème qu'on va développer. Nous sommes 6 avenue de l'hôpital numéro 3, commune de la Gombe, juste derrière l'INRB dans la commune de la Gombe. C'est là où nous sommes. Je vous invite très très nombreux. Vous avez les membres de vos familles ici à Kinshasa, vous qui nous avez suivis partout. Invitez-les à ces grands cultes ces dimanches à partir de 9h juste. Thème, c'est le festival du Saint-Esprit, deuxième partie. Dieu va nous faire encore un grand bien. Merci de continuer à partager ces liens et d'identifier des amis. Et à lundi midi, car pour un autre numéro, de midi de bénédiction et de prières prophétiques avec le révérend Vicky Dissage. Que Dieu nous bénisse et shalom.